Quand avons-nous particulièrement besoin de Vénus? C'est un facteur très important lors de l'analyse des transactions, dans les situations de la gestion de l'argent, lors de l'achat d'une maison, d'une voiture. Et bien sûr, nous avons besoin des transits de Vénus pour pouvoir atteindre un nouveau niveau financier, pour révéler des talents financiers. Nous pouvons activer autant qu'on veut le bateau appelé la maison 2 et ses formules, mais si notre Vénus n'arrive pas à préserver, à retenir plus de 1 000 € par mois, par exemple, même si la maison 2 nous donne d'un coup 2 000 €, on va vite les perdre. Ça, c'est la pire option. Dans le meilleur des cas, nous ne voyons même pas les opportunités de la maison 2. L'événement des finances, c'est la maison 2. Donc, nous examinons toujours les transits au mètre de la 2. Ils ouvrent ou ferment de nouvelles opportunités financières, monétaires. Lorsque nous devons évaluer une nouvelle source de revenus, on m'a proposé quelque chose, le monde me l'a donné. Ça, c'est le rôle du maître. C'est pour cette raison que nous analysons les transits au maître. Le fait de recevoir une somme d'argent, il y a une entrée d'argent. La source de revenus s'est activée ou s'est fermée. Le maître de la 2 est responsable du nouvel argent ou de l'argent potentiel, nouveau. Souvent, l'aspect de Pluton au maître de la 2 donne la mort des ressources de revenus. Il faut y renoncer. Cela libérera l'espace, la place à de nouvelles sources de revenus. Les conjonctions des planètes lentes avec les maîtres de la 2, le maître de la 2, aboutissent souvent à une crise financière réelle. Il ne s'agit pas, dans ce cas, du changement de l'état psychologique. Surtout Uranus, il aime annuler. Il aime réinitialiser tout à quoi elle touche. Qu'est-ce qui se passe avec ma capacité financière lors des conjonctions, surtout des planètes sociales et lentes à Vénus? Cet aspect de la conjonction dans les prédictions a une interprétation différente de celle dans le thème natal. L'aspect correspond au moment de la pause des tendances. C'est un point d'instabilité, la conjonction, d'anxiété, de doute. Il peut nous sembler qu'il y a trop de dépenses, même si en réalité, vous ne dépensez pas. La personne alterne les pôles de la planète en transit. Nous devons utiliser le pôle supérieur de la planète transformatrice. Les planètes lentes transsaturniennes, Uranus, Neptune et Pluton, envahissent avec plus de nervosité, d'inquiétude au sujet des revenus futurs. L'avantage de ces périodes est que lors de ces aspects, nous pouvons poser de très bonnes tendances, nouvelles tendances. Nous pouvons voir de nouvelles sources de revenus. Le maître de la 2 aidera à les acquérir. En plus de cela, lors des conjonctions avec Vénus, nous pouvons utiliser le transit de la Lune. Nous en parlerons plus tard dans la section de la correction. Nous pouvons faire un saut qualitatif dans notre approche de la finance. Ces points, les conjonctions des planètes sociales et lentes avec Vénus, d'une part secouent et déstabilisent notre Vénus, d'autre part, ils lui donnent, au pluriel, la possibilité de grandir. Cela dépend de la planète en transit. Neptune conjonction Vénus. Tout n'est pas si simple ici. La planète exige de nous l'expansion en matière d'argent, de la capacité financière, de la contenance financière, mais pas par le biais des connaissances, des techniques et des risques, mais pareil comme selon Jupiter, en élargissant la sensation de l'argent. Nous plongeons dans une marque de vêtements chers, de vêtements de luxe. Nous commençons à étudier les vins chers et des variétés de thé. Aucune visualisation sans la sensation de l'argent n'aura d'effet.
Il faut entrer en contact avec l'élitisme, le luxe, la richesse. Visiter, par exemple, un site immobilier de luxe, même si vous ne pouvez pas acheter une maison de luxe maintenant. Goûter des plats délicieux, raffinés, chers. Visiter un restaurant cher. Vous remplissez ainsi votre Vénus des sensations de luxe. Le danger du transit Neptune-Vénus est que Neptune est associé à l'imitation, imitation. Vénus est vulnérable lors de cette conjonction. S'il y a des gens à vos côtés qui se plaignent du manque d'argent ou qui nient l'argent, il y a un risque que vous captiez les programmes négatifs. Neptune matérialise très vite des programmes négatifs. Vous devez vous lever du lit. Vous devez même arrêter, prendre une petite pause, ne pas travailler pendant un petit moment. Et vous devez prévoir, trouver du temps pour contacter l'énergie de Neptune. Pour entrer en contact avec l'énergie de Neptune dans le monde physique. Surtout si vous avez des problèmes d'argent. Donc, conjonction Neptune-Vénus. À ces conditions, les visualisations fonctionneront. Nous analysons les cuspides de quelle maison dans la révolution solaire tombe ou se projette dans la maison 2 natale. Habituellement, la cuspide de la 6 de la révolution solaire dans la 2 natale peut donner une année de dépenses. Surtout des dépenses au niveau du ménage de la maison 6. Ce n'est pas forcément mauvais, hein? Il s'agirait des dépenses supplémentaires aux dépenses habituelles de base. La 8 de la révolution solaire, la 12, la cuspide de la révolution solaire dans la 2 natale, donne aussi des dépenses, des points de crise, la restructuration, le changement des sources de revenus. Il y a pour le moins une allusion à cela. Il faut aussi regarder qu'est-ce qui se passe avec le maître de la 2 natale. Est-ce qu'il y a des aspects partiels des planètes de la révolution solaire au maître de la 2 natale? Les conjonctions de planètes dans la révolution solaire avec la cuspide de la 2. Les carrés et les oppositions dans les directions personnifient des sources potentielles de dépenses. Vous avez une opposition de la 8 à la 2 dans les directions, à la planète dans la 2 ou au maître de la 2. Il faut confirmer les 3 révolutions solaires. Chercher et trouver dans laquelle des 3 années il y aura une opposition à la 2 dans la révolution solaire ou juste un problème avec la 2. Dans la direction, Jupiter affligé à conjoint le maître de la 2. Dans la révolution solaire, la cuspide de la 12 est dans la 2 natale. Alors, vérifiez les transits pour cette année et occupez-vous de Jupiter, de son canal. Il y aura 2 voies de l'évolution. Vous avez changé votre attitude face à la situation, mais elle n'a pas changé. Du point de vue de l'astrologie, ce n'est pas le travail sur le problème. Il y a eu une situation de dépense, cela vous a énervé et à la fin vous l'avez accepté. Vous vous êtes soumis à la situation. La tension est tombée, mais la dépense continue. Ce n'est pas le travail sur le problème non plus. Il faut que quelque chose change réellement au niveau événementiel. Il faut qu'il y ait un résultat tangible de votre travail sur l'aspect. Quelles maisons sont importantes? Si vous cherchez à faire les prédictions sur la dynamique de votre domaine professionnel. Vous cherchez le client cherche un travail, il veut savoir quand il pourra partir du travail qu'il n'aime pas. Est-ce qu'il pourrait avoir une promotion? La 10 et la 6, bien sûr. Ces 2 maisons sont responsables du domaine du travail. Quelle est la différence radicale entre elles et le pluriel? La 10 est associée spécifiquement à un changement de statut, puisque c'est une maison des responsabilités du système. Lorsque je commence un nouveau job, je commence à m'intégrer au système, n'est-ce pas? J'étais sans emploi, j'ai trouvé un emploi. Mon statut, mon étiquette dans le système ont changé. J'étais un employé, je suis devenu patron. La 10 ne parle pas de la quantité du travail. La 6 désigne le travail en tant que tel.
la quantité du travail, les actions de routine, les conditions de travail. Et dans les questions du licenciement, de la promotion, la 10 sera prioritaire. Donc, lorsqu'on cherche l'information dans les prédictions au sujet d'une possible embauche ou d'un nouvel emploi, on se tourne vers la cuspide ou la planète ou le maître de la 10. Donc, embauche, promotion, les vôtres. Au niveau des transits, les formules sont les suivantes. La planète de la 1, 8, 10, on peut ajouter aussi la 4. C'est-à-dire que s'il y a des planètes dans les maisons citées du radix, si vous avez des planètes dans votre thème natal, dans la 1, dans la 8, dans la 4 aussi, dans la 10, cette planète a conjoint la 6 et la 10 surtout. La cuspide ou la planète en maison. Si la planète de la 1, qui est dans la 1 natale, ou de la 10 natale, a conjoint dans le transit la 6. Qu'est-ce qui est souligné ici? Qu'il aura plus de travail, une promotion, plus de responsabilités. Et pourquoi on prend les planètes des maisons telles que la 1, la 10 et la 8? La 8 montrant la mort et le changement, le passage d'un état des choses à un autre. Les licenciements sont très souvent, le plus souvent, associés soit à la conjonction à la 10, soit à l'opposition à la 10, c'est-à-dire à sa cuspide ou à son maître, ou à la planète dans la 10. On dit aux éléments de la 10. Les éléments sous-entendent la cuspide, le maître de la maison, et la planète dans la maison ou en maison s'il y en a une. L'histoire la plus courante est l'opposition sur l'axe 10-4, surtout celle de la 4 à la 10, l'opposition de la 4 à la 10. Les licenciements constructifs, vous allez me dire qu'est-ce que c'est un licenciement constructif? Oui, au final, qui vous sera bénéfique. Ont lieu lors des oppositions puissantes majeures de la 4 à la 10. Souvent, les boucles rétrogrades des planètes lentes transsaturniennes durent pendant plusieurs années, vous le savez. L'aspect se répète 3 fois, parfois même 4, pendant 1 année et demie, 2 ans. Ça dépend, Pluton, c'est encore plus. Créant la tendance quand la personne part, on dirait, et puis elle ne part plus. Et à la fin, elle part définitivement et tout s'effondre. Quand on voit que Uranus ou Neptune commence à s'approcher de la cuspide de la 4 en formant l'opposition à la 10, alors là on dira qu'il y a des tendances au licenciement. On peut dire au client que oui, il faut partir. Il n'y aura plus de progrès, plus d'avancement au travail. C'est juste la question du temps. Vous pouvez donner les dates des aspects dans le contexte de la boucle rétrograde de la planète en transit. Si le client veut attendre le tout dernier aspect, c'est son choix. Mais tout s'effondrera lors du dernier aspect. Les aspects directionnels progressés dissonants à la 10, à la planète dans la 10 ou à son maître. Les aspects des planètes directionnelles progressées affligées, c'est-à-dire affligées dans le thème natal, dans le radix, à la 10, les aspects même harmonieux, à la planète dans la 10 ou à son maître. L'opposition à la 10 ou à sa cuspide. On prend l'orbe maximal de 1,5 degré pour l'opposition. Si les planètes dans les directions et les progressions passent par la 12, par la cuspide ou les planètes dans la 12, jetant ainsi une opposition à la 6, c'est un signe explicite de très grand changement au travail. Lorsque dans la direction et les progressions des planètes fortes et harmonieuses, fortes ou harmonieuses, parfois les deux même, atteignent la 10, c'est l'indication que la personne entre dans une nouvelle période globale qui durera plusieurs années, une certaine nouvelle tendance majeure dans le domaine professionnel
et celui de la réalisation sociale est lancé. Nous distinguons ici la psychologie et l'événement. Donc le Soleil, la Lune, Mars, ce sont les paramètres psychologiques. Les aspects au Soleil, le significateur de la 5, démontre l'impact sur mes qualités d'entrepreneur, sur ma réalisation créative. Concrètement, de quelle façon je dois travailler sur le projet maintenant? Qu'est-ce que je dois faire réellement? Quel modèle du business fonctionnera? Comment doit être le format du projet? Ce sont les thèmes du Soleil. Pluton en transit en carré au Soleil. Maintenant, je dois disparaître des autres domaines et m'occuper à 1000% du projet. Ne faire que cela. Je dois considérer tous les schémas rapides et risqués, travailler en accélération, agir d'une manière arrogante, mener les affaires selon le principe j'agis maintenant et ensuite on verra ce qui se passera. Ce qui compte, c'est le processus. Le processus doit être initié ici et maintenant, selon le principe de Pluton. La planification et les calculs, les précautions sont inutiles. Un bon format de business ici est l'achat d'une franchise, puisque c'est risqué, n'est-ce pas? Les aspects au Soleil décrivent mon interaction avec le projet, ma participation, mon format, mes qualités psychologiques commerciales. Est-ce qu'il me manque des qualités d'entrepreneur pour la mise en œuvre du projet? Ce n'est pas le domaine des affaires. Il faut laisser un commentaire particulier concernant les planètes lentes, aspectant le Soleil, la Lune aussi. Elles travaillent souvent d'une manière incompréhensible pour l'homme. Uranus aspecte le Soleil par la conjonction ou le trigone. La personne perd l'intérêt pour son projet, pour son idée originale, pour son bébé, voulant parfois même abandonner le projet, malgré le fait que tout fonctionne à merveille. La personne doit réellement prendre ses distances, en tout cas de temps en temps, lors de la conjonction, pendant la période de la conjonction, puisqu'elle dure plus d'une semaine. Car plus sa participation est importante, plus elle est nocive, plus le rejet est grand. La personne risque de détruire elle-même le projet. Elle le clôture et elle s'en va, s'éloigne psychologiquement. La personne vit une période de détachement, de outsourcing, lorsque vous déléguez les tâches à des outsiders. Lorsqu'on fait des choses progressivement, au ralenti, nous devons justement nous éloigner du projet afin d'avoir un œil neuf sur le projet un peu plus tard. Le luminaire personnifie donc, et vous le savez du cours d'astrologie natale, notre orientation professionnelle, la réalisation de notre potentiel, nos besoins vitaux, notre mission sociale. Parlant du domaine des affaires, de la carrière, du travail, les transits luminaires seront donc extrêmement importants. On met l'accent avant tout sur les planètes lentes, même en aspect harmonieux, et surtout en aspect dissonant bien sûr, et surtout en conjonction. Les conjonctions des planètes transaturiennes à la Lune peuvent donner souvent des crises professionnelles, des crises de la quête de soi, de sa mission, de son auto-identification. Conjonction à la Lune et au Soleil, aux deux. Toutes les planètes lentes sont des planètes très dépressives. Uranus est la dépression du vide. Pluton est la dépression de l'impuissance. Neptune est la dépression de l'anxiété. Neptune ou Pluton aspectant la Lune provoque un changement brusque de niche, de créneau, ou la connexion d'une niche supplémentaire, additionnelle. Cela se produit tout seul, vous ne faites rien. Une nouvelle sphère entre soudainement dans votre vie et vous comprenez que vous arrivez à le faire, que cela vous réussit, vous le constatez tout simplement, ça vous tombe dessus. Les trigones, les sextiles, les oppositions donnent toujours lieu à des crises professionnelles. En premier lieu, lors des oppositions et des conjonctions. Les autres aspects, les trigones et les sextiles, vous plongent dans des états très mitigés. La question dois-je ouvrir ou non une entreprise est une question
qui doit être posée au radix, hein. Peut-être que le format d'un projet d'affaires ou de développement en affaires ne convient pas du tout à la personne. Peut-être que le format d'un métier ou d'un freelancer lui convient plus. Peut-être que l'ascension sociale ne l'intéresse pas, hein. Une chose curieuse est que les planètes mineures personnelles de la Lune en Mars auront très souvent une influence bien plus puissante que les planètes sociales et supérieures, car les planètes personnelles décrivent littéralement vous et moi, nos caractères. Oui, Pluton peut initier des tendances globales majeures, mais imaginez la situation quand la Lune affligée est entrée dans la 5. Mes émotions, mes états, ma vision du monde influenceront directement mon projet d'affaires. La Lune l'empoisonnera avec ses pôles inférieurs. On conclut donc que tout travail sur les transits ou par le biais des transits commence par les planètes personnelles. Puis vient tout le reste. Si le natif a des problèmes avec les luminaires, vous pouvez oublier Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Et même si la personne essaye de manifester leur énergie, elle n'aura tout simplement pas assez de force et d'énergie pour interagir avec ces planètes si ces problèmes avec les luminaires n'ont pas été résolus.